Voyage mémorial en Charente, c'est tout un symbole pour les Mosellans et en particulier pour Hubert Siebenschou, Sébastien Marchal, Arnaud Schlippi et Loïc Godveles qui sont sur le plateau de Mosaïque pour témoigner. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et merci beaucoup de participer à cette émission. Alors avant de dévoiler vos réactions, je vous propose de regarder un premier reportage pour plonger dans le vif du sujet. À 33 km d'Angoulême, Chasseneuil-sur-Bonnieure. C'est ici qu'au mois de septembre 1939, des trains entiers d'habitants de Sarreguemines sont arrivés. La Seconde Guerre mondiale venait juste de commencer et ils ont été contraints de quitter leur maison et la Lorraine avec 30 kg de bagages chacun pour ne pas figurer parmi les victimes civiles du conflit. Dans son livre, José Délias indique que 2826 habitants de Sarreguemines sont ainsi arrivés à Chasseneuil, un nombre important de réfugiés qu'il a bien fallu héberger. J'avais un frère, j'avais une sœur, et puis moi, on était déjà les trois enfants. On a reçu un professeur de sténo, qui était Madame Irène Verte, de Sarreguemines. Puis les pièces n'étaient pas très grandes, mais enfin moi, je lui ai laissé ma chambre. Elle a terminé professeure ici au collège. Après la méfiance des débuts, Charentais et Mosellans apprenaient peu à peu à se connaître et à s'apprécier. Les Sarregueminois parvenaient même à trouver du travail sur place. La plupart des réfugiés a quitté la Charente pour revenir chez eux après la signature de l'armistice le 22 juin 1940 entre Hitler et Pétain. À leur retour, ils constateront avec dépit que leur région n'est plus la leur et qu'elle a été germanisée. Plusieurs décennies plus tard, au début des années 2000, à l'initiative des anciens élèves de l'école de Chasseneuil, des démarches sont entreprises pour retrouver leurs camarades de classe sarregueminois de 1939-1940 et elles aboutissent. Les premières retrouvailles s'effectuent en octobre 2000 et depuis cette date, tous les 2 ans, soit les Chasseneuillais se déplacent à Sarreguemines, soit les Sarregueminois vont à Chasseneuil. On est restés amis, on se voit encore assez souvent malgré la distance de Sarreguemines ici. Dans une ambiance toujours conviviale, Charentais et Mosellans échangent sur leur vie quotidienne. Eh bien, incroyable, mais vrai, on ne parle plus du temps de la guerre, ça ne nous intéresse plus, finalement. C'est du passé, n'en parlons plus. Le problème que l'on a maintenant, c'est que cette population d'élèves vieillit et donc devient inapte à de grands voyages. Et notre souci, c'est de trouver des moyens de remplacement pour perpétuer ces échanges. Donc voilà, ça se fait par d'autres biais, par la municipalité, les 2 municipalités, celle de Sarreguemines et de Chasseneuil. Donc on a des liens maintenant entre élus. Dans le cadre de ces relations, Sarreguemines a donné le nom de Chasseneuil-sur-Bonnieure à une rue qui se trouve à proximité de la gare, comme un clin d'œil à l'histoire. Quant à Chasseneuil, elle a donné à un square les noms des 2 maires qui dirigeaient les 2 communes à l'époque de l'Exode. Les relations entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Sarreguemines, indirectement, vous contribuez tous les 4 à les entretenir. Sébastien Marchal, est-ce que c'était important pour l'institution Sainte-Chrétienne de participer à ce voyage mémorial ? Tout à fait, puisque depuis de nombreuses années maintenant, l'école Sainte-Chrétienne s'inscrit dans le cadre de ce devoir de mémoire. Et quand M. Schlippi et M. Siebenschou sont venus me voir pour lancer ce projet, j'avais aucun doute pour accéder à ce projet et faire vivre à nos élèves surtout. Arnaud Schlippi, vous êtes un habitué aussi de ce type d'action. Vous étiez coordinateur en quelque sorte de ce projet en tant que professeur d'histoire géo à l'institution Sainte-Chrétienne. Mais il se trouve que vous êtes aussi un membre actif de l'association du Souvenir français. Pour vous, emmener vos élèves en Charente, est-ce que c'était quelque part leur montrer l'histoire ? Comme à chaque fois, depuis une bonne vingtaine d'années, on va sur le terrain, on leur montre des choses. L'histoire, ça ne se passe pas à travers le bouquin, ça se passe au-delà. Et tout le temps qu'on pourra, avec la FNDRP, travailler comme ça, on continuera à le faire. Voilà. Parce que Loïc, on a un témoin. Mais justement, Loïc, on va lui demander de témoigner. Alors toi, donc, tu es à la fois élève à l'institution Sainte-Chrétienne et puis membre du CMJ de Sarreguemines, le conseil municipal des jeunes. À tes yeux, pourquoi c'était important de participer à ce voyage ? C'était important avant tout pour se mémorer ce qui s'est passé durant la guerre mondiale, parce que c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, qui ont été vraiment horribles, je trouve.
Donc on se souvient mieux de ce qu'on a vu que de ce qu'on a lu dans un manuel d'histoire, c'est ça. Hubert Siebenschou, vous êtes secrétaire départemental de la FNDIRP Moselle, donc la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes. Vous êtes même trésorier au niveau national, c'est ça. Pour vous, emmener comme ça les collégiens sur les traces de l'histoire, je suppose que ça a encore plus une importance toute particulière. Tout à fait. Il faut dire que la FNDIRP, depuis 1945, elle s'inscrit surtout dans le devoir de mémoire et de vigilance. Depuis ce temps, la FNDIRP a fait beaucoup d'actions dans ce sens. Actuellement, ça fait depuis une dizaine d'années que je milite dans ce domaine de la mémoire. J'avais d'ailleurs, à une certaine époque, fait venir des déportés à l'Institut Sainte-Chrétienne pour faire des témoignages. Et puis, on a également fait un témoignage spécifique d'un déporté mosellan. Malheureusement, ce déporté était décédé, mais il a laissé son témoignage. Et puis, d'un autre côté, nous avons, avec le Souvenir français, fait pas mal déjà de voyages mémoriels. Le dernier, en l'occurrence, c'était sur les traces de Jean Moulin. D'accord. Et puis donc, ce voyage, c'est peut-être aussi l'occasion d'afficher les logos au niveau organisation, soutien, etc. Ça s'est passé comment ? Qui est à l'origine de tout ça ? Qui a soutenu tout ça ? Nous avons serré beaucoup de mains. Non, mais parce qu'on voit par exemple le logo de la ville de Sarreguemines, le logo de la région Grand Est, le logo de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, du conseil départemental de la Moselle, de l'UCS, donc l'Union des commerçants de Sarreguemines. On voit le Souvenir français, après... Pardon ? Le Volksbund aussi. Ah oui, et le dernier, c'est celui de la FN... Celui des déportés, oui. Ok, comme ça on les a tous cités, oui. Et c'est aussi l'occasion de les remercier parce que c'est aussi grâce à eux si à travers ce voyage mémoriel, les collégiens et d'ailleurs l'ensemble des participants ont pu voir l'histoire et vous allez le constater par vous-même en images. 21 mètres de haut, un poids de 2000 tonnes, érigé sur une colline de Chasseneuil-sur-Bonnieure, le mémorial de la Résistance célèbre la mémoire de ces hommes et de ces femmes courageux qui ont lutté contre l'occupant durant la Seconde Guerre mondiale. Un travail de sape, de harcèlement, de sabotage, effectué au péril de leur vie contre les Allemands, mais aussi contre les collaborateurs français. Certains d'ailleurs sont morts en luttant pour la patrie, comme en ce jour funeste du 8 mai 1944, où 33 jeunes âgés de 18 à 51 ans ont été fusillés. Parmi eux se trouvait le Sarregueminois Edgar Lostetter. Générosité, idéal, courage, vaillance, abnégation, désintéressement personnel, voilà les vertus qui les guidaient. Ils furent nobles, ces grands hommes et femmes de la Résistance, qui fut une entreprise audacieuse et efficace. Elles furent nobles et grande, les fortes françaises libres. 73 ans après la capitulation du Reich, la délégation sarregueminoise a profité de son voyage en Charente pour participer à une cérémonie commune au pied du mémorial de la Résistance avec les habitants de Chasseneuil. Les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne étaient forcément impressionnés en découvrant les 2255 sépultures de soldats et de résistants alignées autour du monument. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui reviennent jusque-là pour bras, égorger vos fils, vos compagnes. C'est important de se souvenir de tous ceux qui ont combattu, qui sont morts pour nous, pour qu'on puisse maintenant être heureux là, ici en France, qu'on soit libre. Nos jeunes de Sarreguemines ont été vraiment d'une tenue irréprochable et parfaite.
Ils ont aussi profité de leur séjour à Chasseneuil pour visiter la maison de la résistance René Michaud, qui conserve des souvenirs du maquis Bir Hakeim, composé de résistants qui menèrent la vie dure aux Allemands de 1943 à 1945. Ils participèrent notamment à la libération d'Angoulême le 1er septembre 1944. Sur place, la délégation sarregueminoise a été impressionnée en faisant la connaissance d'un vétéran du maquis, en pleine forme, malgré ses 97 ans. À Vibrac, les élèves ont découvert le destin tragique d'une figure de la résistance. Il s'appelait Claude Bonnier et avait été envoyé par Londres en 1943 pour organiser les maquis du sud-ouest de la France et préparer les opérations de sabotage en vue du débarquement. Il fut parachuté ici, à Vibrac, en profitant du reflet de l'eau du fleuve Charente pour se situer. Claude Bonnier, alias Hypoténuse, son nom de résistant, a été donné par un informateur, puis arrêté par la Gestapo. Il préféra se donner la mort plutôt que de fournir des informations à l'ennemi. Autre martyr de la résistance, Charles Reichenmann, natif de Saint-Louis-les-Bitches. Résistant du premier jour, il a formé en 1942 un groupe de combattants composé de prisonniers évadés ainsi que de Lorrains et d'Alsaciens réfugiés dans la région de Tarbes. Agent secret, il a dirigé le réseau Revers qui a réceptionné beaucoup de parachutage, d'armes et de munitions. Arrêté à Angoulême le 10 mai 1944, Charles Reichenmann est exécuté en août 1944 à Buchenwald. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Ce qui m'a ému, c'est qu'on est, ou troublé plutôt, c'est qu'il y a juste une petite plaque dans une rue et que cette petite plaque, tout le monde passe à côté et personne ne fait attention. Et finalement, c'était un résistant, c'était quelqu'un un héros de la guerre et qui doit donner des leçons à notre jeunesse. Une cérémonie d'une grande solennité s'est également déroulée devant la gare d'Angoulême au monument de la déportation. Il a été construit avec du granit extrait par les déportés du camp de concentration du Struthof, situé en Alsace. À côté de ce monument se trouve une stèle à la mémoire des 927 républicains espagnols réfugiés en Charente et déportés vers le camp de concentration nazi de Mauthausen. La plupart seront exterminés. Il y avait une particularité aussi au sein des participants à ce voyage dont on n'a pas parlé dans les reportages, c'est que parmi les participants, vous aviez des Allemands avec vous. Oui, alors, vas-y. Donc il y avait un représentant, effectivement, un ressortissant allemand, donc M. Zibenchou, disons que... Parce que ça change beaucoup, ça apporte une dimension supplémentaire en fait. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que le Volksbund, c'est l'équivalent du souvenir français allemand. Donc il était tout à fait logique qu'ils participent. Ils ont donc pu participer à toutes les manifestations avec l'accord de l'ensemble des maires des communes. Donc, moi, ce qui m'a plus marqué là-dessus, M. Carsten Boos, pour ne pas le nommer, justement, qui nous a accompagnés pendant tout le déplacement, systématiquement, avec l'autorisation des communes, parce que sur place, c'est encore assez vif, il n'a pas de souvenir, ils ne sont pas arrivés au même niveau que nous sommes ici, où il y a une mémoire franco-allemande qui se met en place, dans la mémoire franco-allemande qui se met en place. Là, c'est un peu plus nouveau. Là, on est en France de l'intérieur, on va dire. Et donc, M. Boos, on a systématiquement déposé une gerbe aux couleurs franco-allemandes, nos deux associations. C'était le deal sur place. Ça s'est très, très bien passé, y compris au Radour. Et moi, là où comme j'ai dit à Hubert, on a fait un grand pas, c'est lorsque vous voyez tout à l'heure sur la vidéo à la plaque Reichenmann, la plaque quand même d'un déporté, mort en concentration, M. Boos chante la Marseillaise avec nous. Alors, ce n'est pas son hymne national d'origine. Donc là, je dis vraiment. Et puis, par ailleurs, il faut souligner qu'on est aussi une école internationale, avec la section internationale. Et là, je passe la parole à M. Marchal. Parmi les élèves, il y avait des jeunes Allemands ou franco-allemands, je suppose. Oui, donc symboliquement, c'était quelque chose de très fort, forcément, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Mais on n'a pas ressenti d'animosité à l'égard de ces élèves à aucun moment. Au contraire, c'était des élèves parmi les autres.
Et du coup, tout s'est très bien passé et on vécu ça au même titre que les élèves français qu'on a dans notre établissement. Et puis bien préciser que c'est aussi tous des gamins, voilà, ça c'est sorti, tous des jeunes de la 6e à la première, tous des volontaires. C'est-à-dire que ça n'a pas été, voilà, t'es désigné parce que ton père vient, etc. Non, c'est tout c'était la démarche. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont dit qu'ils venaient et après c'était eux qui ont été voir leurs parents en disant voilà, ça serait bien si vous pouvez nous encadrer avec les copains et les copines, etc. Oui, parce qu'évidemment, pour emmener autant d'élèves, voilà, il vous fallait des encadrants, voilà, il vous fallait de l'aide, et donc vous avez réquisitionné des parents, voilà, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que pour nous, c'était important de convier les parents à ce projet, puisqu'on sait très bien que, je dis toujours qu'on a un objectif commun, c'est la réussite des enfants, et pour que les enfants réussissent, on a toujours besoin des parents et de l'école. Et donc pour ce projet, on avait aussi besoin d'eux pour nous accompagner. Et puis, quelque part, le retour qu'on a de ces parents, c'est... Ils ont vécu ça au même titre que les enfants, c'est-à-dire émotionnellement c'était quelque chose de très fort et pour nombre d'entre eux n'avaient jamais été sur ces lieux de mémoire, donc ils ont aussi participé à ce devoir de mémoire aussi quelque part. Loïc, c'était de la découverte totale? Non, j'ai fait plusieurs cérémonies à des monuments aux morts grâce au CMJ, donc c'était pas la première fois, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. La relève est là pour transmettre. On peut s'arrêter, M. Zibenchou, il reprendra le relais. Ouais, non, mais c'est bien. Alors, parmi toutes les étapes qu'il y avait dans votre voyage, vous avez eu aussi, tous les quatre, la chance de rencontrer le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. C'est une étape, bien sûr, très particulière dans votre voyage, peut-être la plus forte psychologiquement. Vous nous le direz tout à l'heure. On va regarder d'abord le reportage. Visite du village d'Oradour-sur-Glane, le temps fort de ce voyage mémoriel. Fait exceptionnel, le maire de la commune joue les guides. D'ordinaire, le village se visite dans le silence. Après la guerre, le général de Gaulle décide de tout laisser en état. Seules quelques plaques ont été apposées. L'émotion est perceptible. Je sens de la tristesse aussi parce que j'ai de la famille qui est décédée là-bas. Du coup, pour moi, c'est un honneur et tout de venir ici. Des Mosellans, expulsés de Charlie, et des Alsaciens vont trouver la mort ce 10 juin 1944, en plus des Radunaux. Au total, 642 victimes. Le jour n'a pas été choisi par hasard. Ce 10 juin est jour d'école, de vaccination et de distribution de tabac. Le village ne laisse pas beaucoup d'ouverture. Des collaborateurs ont renseigné la division SS. Objectif, faire un maximum de victimes. 6 personnes en réchappent, comme le raconte Robert Ebras, dernier survivant du massacre. Il y a une détonation dans le village et c'est le signal de la fusillade. C'est difficile à vous expliquer ce qui se passe, on tombe les uns sur les autres. Pourquoi je suis là, je ne sais pas. Pourquoi mon meilleur ami est mort à mes côtés, je ne sais pas. Le centre de la mémoire d'Oradour ouvre en 1999. 50 000 jeunes l'ont déjà visité, mais tous n'ont pas rencontré Robert Ebras. Son témoignage rend la cruauté des nazis encore plus insupportable. J'ai réalisé un détail inconnu jusqu'à ce moment pour moi. C'était le fait que les soldats allemands ont essayé d'éliminer l'existence humaine des corps pour éviter une identification. Après les avoir massacrés, ils les ont brûlés. Seulement 52 dépouilles ont pu être identifiées. L'association de Karsten finance des sépultures allemandes. Sa participation au voyage est hautement symbolique. L'amitié franco-allemande est un des combats de Robert Ebras. J'ai été invité par l'ex-chancelier Willy Brandt à une conférence de la paix à Nuremberg. Délivrer un message de paix à la jeunesse, objectif atteint pour l'octogénaire. Les 48 élèves de l'institution Sainte-Chrétienne n'en perdent pas une miette. Ils se comportent de manière exemplaire. Vous me permettrez, messieurs, dames, dès lors de m'adresser à nos élèves, à mes élèves. Je suis fier de vous. Notamment lorsqu'ils animent la cérémonie commémorative. Ce qui est émouvant, c'est leur écoute, le recueillement, l'attention de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. On les sent très, très attentifs à
aux leçons qui sont données, mais également à ce qu'ils peuvent apprendre et ce qui va leur apporter justement cette assise d'être des jeunes adultes éclairés et responsables. Et je ne sais pas quel sera le retour hein, sur un certain nombre d'élèves. Il y en a qui vont très vite passer à autre chose, probablement, c'est normal quand on est ado, et d'autres chez qui cette idée va rester et qui, pour quelques-uns, auront envie de revenir sur ces lieux-là. 44 familles mosellanes ont été massacrées à Oradour-sur-Glane. Si la Seconde Guerre mondiale fait partie du programme scolaire, ces élèves étaient tous volontaires pour effectuer ce voyage. De quoi présager un intérêt futur pour l'histoire locale. C'est un pèlerinage de visiter les ruines du village martyr. On sent l'émotion particulièrement forte au cours de la visite à Oradour. Je pense que de toute façon, l'ensemble du voyage a été très fort pour vous. Ça sera le mot de la fin du coup, mais j'aimerais bien que chacun d'entre vous me dise ce qu'il a le plus marqué au cours de ce voyage, parce que c'était finalement peut-être pas Oradour ou peut-être des choses, des rapports avec des gens, je sais pas. Sébastien Marchal, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est l'accueil qu'on a reçu à Chasseneuil de la municipalité et de toutes les personnes qui gravitaient autour de ce projet, parce que c'était vraiment très chaleureux. Et la deuxième chose, je l'ai souligné, on l'a vu dans le reportage, l'attitude des élèves. Et je leur ai dit, oui, avec beaucoup d'émotion, que j'étais fier d'eux, et c'est vrai, parce que j'ai encore eu un courrier du maire de Chasseneuil qui m'a beaucoup touché au retour de ce voyage, donc directement à l'école, en me disant combien il avait été impressionné par le respect et l'attitude de nos élèves. Donc voilà, donc c'est vraiment deux choses qui m'ont marqué, en plus bien sûr des lieux de mémoire. Mais en tant que chef d'établissement, c'est l'attitude de nos élèves qui m'a vraiment marqué. Loïc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi? Alors ce qui m'a quand même le plus marqué, c'était Oradour, parce que c'est une histoire que je connaissais pas avant d'y être allée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'horrible, ce que les nazis ont pu faire là-bas. Voilà. Arnaud Schlippi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'ensemble du projet, mais aussi le fait que l'on ait été accompagné du début à la fin, que ce soit par les pouvoirs publics, que ce soit par les commerçants de Sarreguemines, que tout le monde ait rendu possible ce projet, puisque si on n'avait pas été, on va dire, financé, on n'aurait pas pu arriver au bout du chemin. C'est le nerf de la guerre, c'est ça. Et puis aussi un nouveau partenariat naissant avec mon chef d'établissement. Voilà. Et qu'il soit venu avec nous, d'accord, sa fille est avec nous, d'accord, on est ok, voilà. Il a peut-être craint pour sa fille, il s'est dit, voilà, je ne laisse pas partir avec, voilà. Non, mais objectivement, voilà, qu'on travaille le travail de mémoire avec M. Marchal, c'était aussi important pour moi, comme avec Mme Müller-Becker d'ailleurs, voilà, qui nous a accompagnés pendant tout le séjour. Et pour vous, Hubert Siebenschou, ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce voyage? Enfin, je dirais il y a 2 points. Le premier point, c'est que nous avons commencé ce voyage, à étudier ce voyage, c'était en septembre de l'année dernière. Et donc, il a fallu faire toute la paperasserie, et ça, c'était excessivement dur, en attendant les réponses, en ne sachant pas vraiment où on va aller. Je dirais, dans ce domaine, je dirais une chose, le fait d'être accompagné par Madame la vice-présidente du conseil régional Grand Est, ça nous a ouvert quelques portes. Ça nous a ouvert la porte, je dirais, à la mairie d'Oradour, ça nous a ouvert la porte à la mairie d'Angoulême. Ça, c'était, pour nous, c'était aussi un petit peu primordial. Le deuxième point, c'est Oradour. Vous savez, j'ai été déporté, j'avais 1 an et demi. Et puis, Oradour, avec les témoignages, tout ça, ça m'a vraiment foutu un coup. Mais enfin, j'ai quand même pu visiter Oradour grâce aux jeunes, parce que j'avais des problèmes de marche, des problèmes de cheville. C'est les jeunes qui ont poussé le fauteuil roulant à travers le village d'Oradour.
c'était pas facile. C'était pas facile. Bon, pour le reste, il n'y a pas vraiment trop de problèmes. Disons, Reichenmann, c'était un des objectifs pour... C'est aussi une demande de la mairie aussi, puisque M. Reichenmann a séjourné, était sargueminois à une époque aussi. Tout à fait. Et donc, c'était un des objectifs. Et puis, Reichenmann, c'était un des objectifs sur Angoulême. L'objectif sur Chasseneuil, c'était effectivement la résistance, le 8 mai. Et puis, Oradour, bon, ça, c'est autre chose. Je préfère... C'est dur à raconter, on sent l'émotion. Je préfère ne pas en parler. Mais merci beaucoup à tous les quatre d'être venus témoigner en direct dans ce dossier aujourd'hui sur Mosaïque. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.